Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h39. Benjamin Glaise, vous avez quelques précisions sur le Passerail et l'Île-de-France. Oui, je me suis fait taper sur les doigts. Et oui, c'était pas du tout clair. Sur la question de la région Île-de-France, ce pass Interrail sera interdit, en fait, pour rejoindre une gare en région Île-de-France à une autre gare, toujours en région Île-de-France. C'est-à-dire que si on circule en train dans la région Île-de-France, on peut pas utiliser le Passerail. Par contre, on peut, si je viens de Dijon, par exemple, si je prends un TER, je viens de Dijon à Paris, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Voilà. Bon, j'ai compris le fonctionnement. On a compris. Allez, nous allons parler de toute autre chose maintenant. Je vous avais promis un face-à-face entre le responsable des jeunes du RN et la responsable des jeunes du PS, mais manque de peau à cause de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'arrivée de Joe Biden, le périphérique est bouché, et donc ils n'ont pas pu arriver jusqu'à nos studios. Je suis clair. Donc on va parler d'autre chose, et puisque nous allons beaucoup parler de la commémoration, les 80 ans du débarquement sur les plages normandes, c'était en 44, le 6 juin 44, eh bien, je vais appeler Valérie Gauthier, qui est présidente et fondatrice de l'association Retour des vétérans en Normandie. Nous sommes dans la Manche, à Pirou. Valérie Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Valérie. Vous avez créé votre association en avril 2012 pour venir en aide aux vétérans. Désormais accompagnée de plusieurs bénévoles, votre association a permis d'aider une vingtaine de vétérans. Venus d'où? Ils sont arrivés là. On a vu les images à la télévision. Vous avez participé à cette venue des vétérans? Alors oui, tout à fait. Alors on en a pas 20. Alors je vais faire une petite précision, c'est qu'on n'en a pas 20. Là actuellement on en a 7 à temps complet, 2 à temps partiel. Oui. Et sur l'ensemble des 12 ans où on a réussi à faire revenir des vétérans, on est un peu plus de 50 vétérans qu'on a réussi à aider à revenir financièrement. Ah bravo. Voilà. Alors là vous avez 7 vétérans qui viennent d'où? Là dans la voiture j'en ai un qui vient de Pennsylvanie. Voilà, je fais le ramassage scolaire ce matin. Et puis, sinon, j'en ai d'Alabama, j'en ai du Montana, j'en ai de... c'est extraordinaire, ça, Valérie. C'est une formidable aventure. Dites-moi, ça doit être un moment d'émotion absolument incroyable à vivre. J'aimerais vraiment être à votre place, Valérie. Alors c'est un boulot. Alors nous c'est que du bénévolat, mais c'est un boulot monstrueux. Hein. Mais voilà, c'est une équipe, mais c'est que du bonheur. Mais quel âge ont-ils ces vétérans? Parce que ça fait 80 ans. Quel âge ont-ils? Eh ben le plus jeune à 90, va prendre 97 ans dans 3 semaines. Oui. Voilà. Le plus jeune, Le plus jeune des garçons à 97 ans. Oui. Et les doyens, on s'entend. Mais ils ont 100 ans, oui. 80 ans, 20 ans, 100 ans. Évidemment. Dites-moi, c'est la première fois pour eux qu'ils reviennent sur les plages de débarquement? Alors, j'en ai quelques-uns, oui et non, je vais vous dire franchement, parce que courant mois de juin pour Alan. Parce que Alan, il était déjà revenu, mais il pleuvait. C'était en octobre-novembre. Il n'y avait pas un chat. Il n'y avait aucune manifestation. Donc il s'est dit, mais pourquoi revenir finalement? Parce que voilà. Et puis quand on avait posté différents articles dans les journaux aux États-Unis pour proposer qu'on pouvait les inviter à venir en Normandie pour le 80e, Alan s'est manifesté en disant, peut-être qu'en faisant partie d'un groupe, on aura la chance de partager autre chose. Oui, bien sûr. Et donc Alan, voilà, pour lui, c'est le premier grand retour parce que... Oui. Valérie, on a été coupé. Ça peut arriver, hein. Vous savez, c'est pas facile. Valérie est en voiture avec ses vétérans, donc pas évident. Les vétérans qui retournent là où ils ont combattu, c'est la première chose, évidemment. Valérie, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je disais, la première chose qu'ils vous demandent, j'imagine, c'est de retourner là où ils ont combattu, à l'endroit même où ils ont combattu. Alors oui, pour certains, oui. Pour d'autres, je m'excuse, parce que j'ai une expression. Non, mais ça peut arriver, vous êtes fatigué, c'est normal. C'est que le début, pourtant. Donc pour certains, oui. Pour d'autres, c'est pas forcément une nécessité. C'est-à-dire que pendant les premiers jours où ils arrivent, ce serait plutôt en fin de séjour
quand la tension est partie, quand l'appréhension, tout ça, et puis quand ils vivent d'autres expériences avec les vétérans de notre groupe ou avec d'autres vétérans d'autres groupes, ça les décante un petit peu parce que voilà, c'est le retour n'est pas forcément évident pour les vétérans. Ils désirent découvrir aussi les monuments dédiés à leurs unités, j'imagine. C'est important, leurs unités. Oui, il y a ça aussi, mais ce qu'on organise aussi, nous, c'est des échanges pédagogiques dans les écoles. Donc, on va dans les écoles primaires, collèges, etc. Oui. Et c'est ce qui les marque le plus. Enfin, c'est ce qui les marque, entre autres, énormément, parce que, aux États-Unis... Partager leur vécu, partager ce qu'ils ont vécu. C'est ça, et dès les écoles. Donc là, il me dit, mais comment est-ce que vous faites pour étudier la Seconde Guerre mondiale dans vos livres alors qu'ils sont tout petits, quoi? On a fait des écoles primaires comme les écoles de primaire de Créance. Ils ont 8-9 ans, ils posaient des questions, les vétérans étaient sidérés parce qu'ils me disent mais comment est-ce qu'ils peuvent savoir tout ça? Enfin, même nos enfants ne le savent pas, enfin, ils sont tout petits, enfin, ils sont en admiration, les vétérans sont en admiration devant les gamins. Hein. Bah, je comprends. Et les gamins en admiration devant les vétérans. Ah ouais, mais c'est des échanges extraordinaires. Hein. Bah, évidemment. Valérie, je vous laisse parce que vous avez beaucoup de choses à faire avec tous vos vétérans. Ça va durer combien de temps? 5 jours, ça 3-4 jours? Ah non, ils sont là pour 15 jours. Enfin, 15 jours? Bah, dites-moi. Bah oui, non, mais il faut que je les ménage et je peux pas leur faire du 7h le matin, 23h le soir. Moi, je peux pas. Hein. Jamais, on peut plus, là. Au bout de quelques jours, donc eux, encore moins. Enfin, vous voyez. Non, bon. Là, vous voyez, le programme commence là, voilà, tranquillement ce matin jusqu'au milieu d'après-midi. Voilà, il faut y aller doucement aussi. Je veux qu'il en profite un maximum sans qu'il soit trop fatigué. Alors, je rappelle le nom de votre association, Retour des vétérans en Normandie. Vous êtes accompagné de nombreux bénévoles. Comment vous êtes aidé financièrement? Comment vous faites? Alors, on a eu la chance cette année d'avoir le conseil départemental de la Manche qui nous a fait une belle enveloppe, on avait fait une demande de subvention, ils nous ont bien aidés. Oui. On aide aussi d'autres associations américaines, hein, c'est de différents vétérans de la Seconde Guerre mondiale aussi qu'on aide à d'autres associations, parce que nous on veut rester tout petits par rapport à nos familles d'accueil, par rapport à notre oui, parce qu'ils sont logés où? Dans des familles d'accueil? Ouais, c'est tout le monde est bénévolat chez nous, c'est du 100%. C'est génial, ça. Zéro rémunération, 100% la main au cœur, voilà. Ouais, c'est génial, ça. Ça, c'est la France. C'est la France, hein, qui râle sans cesse, mais qui peut être d'une générosité exceptionnelle. Les vétérans, ils ont, je sais pas, en 3 jours, je crois qu'ils ont déjà rempli une valise de cadeaux. Merci Valérie. Sur la longueur du séjour. Merci Valérie. Bonne journée ma chère Valérie. Bonne journée, vraiment bravo. 9h46, on va faire une nouvelle page de pub. Ensuite, tiens, 2 témoignages. À ce propos, vous allez voir, Jacques est à Saint-Lô et Paul qui est à Louviers. Saint-Lô dans la Manche, Louviers dans l'Eure. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Les cérémonies, les commémorations du 80e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Emmanuel Macron donc reçoit le président américain qui est arrivé là, accueilli lui par le Premier ministre. Emmanuel Macron, lui, est à Plumelec dans le Morbihan pour rendre hommage aux maquisards et aux parachutistes SAS, spécial Air Service français. Et puis tout à l'heure, de 16h à 17h, il sera au haras de Saint-Lô pour une cérémonie dédiée aux victimes civiles de la guerre. Parce qu'on oublie souvent, on parle beaucoup des soldats qui ont été tués, de tous les côtés d'ailleurs, lors du débarquement, mais on oublie souvent les civils qui ont été tués lors de ce débarquement. Il y en a eu beaucoup. Saint-Lô, justement, où se trouve Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Que vouliez-vous dire ce matin avec nous sur l'antenne de Sud Radio, Jacques? Eh bien, rapidement, un formidable respect pour ceux qui nous ont libérés, ça c'est évident. Oui. Deuxièmement, je suis de 49, donc 75 ans. Comme moi. Eh bien, écoutez, nous pouvons être fiers parce que nous avons connu avec nos parents et nos grands-parents ces périodes. Mais et donc, je me rappelle très bien que notre père avait tenu à nous emmener au cinéma voir le jour le plus long. Bon, il est évident que c'est un film romancé. Hein. Oui. Mais c'était attachant parce que ses parents qui avaient vécu, nous étions sur Rouen à l'époque, des bombardements formidables, enfin qui ont été un petit peu un massacre aussi. Hein.
Et sur Saint-Lô, Saint-Lô, oui, moi j'adore l'histoire. Et je peux vous dire que Saint-Lô, ça a été une cata. Hein, parce que, oui. Vous savez combien de civils sont morts au moment de ce débarquement? Non, je me rappelle plus. Hein, je suis désolé. Dans la région. Oui, les bombardements sur le débarquement, et puis aussi sur ce qui a suivi, justement, cette guerre en Normandie, dans le bocage normand. Combien de morts dans la région normande, là? Vous avez le chiffre, hein? Pratiquement 20 000 civils. Pas, hein. Pratiquement 20 000. Oui, 20 000 civils. Je parle des civils, hein, je parle pas des soldats. 20 000 civils. Et en plus, chez nous, ils avaient la chance, à Saint-Lô, d'avoir une grotte taillée dans la roche, qui avait été taillée d'ailleurs, je crois, par les Allemands, et ils ont pu s'abriter là pendant les bombardements. Voilà. Oui, parce que la ville a été grande partie détruite. Rasée, hein. Ah oui, Complètement oui, bien sûr. Et il faut se rappeler, j'ai une anecdote, il faut se rappeler que Lenny Escudero, le chanteur, avait participé à l'époque comme maçon, je crois, pour la reconstruction. Voilà. Eh oui, c'est grand chanteur, Lenny Escudero. Parce que c'est formidable, hein. Voilà. Bien sûr. Alors, merci Jacques. Je vais terminer avec Paul, autre témoignage. Paul qui est à Louviers dans l'Eure. Bonjour Paul. Bonjour Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire, mon cher Paul? Eh bien, je suis pour effectivement cette commémoration que je trouve indispensable. Mais oui. Indispensable à tout le monde pour bien comprendre ce qui peut se passer. Je déplore une chose quand même, c'est que notre diplomatie n'ait pas invité Vladimir Poutine. Oui. Je ne suis pas pour, pas du tout. Bien sûr, c'est lui qui aurait refusé. Dans ce cas-là, c'était lui qui était en situation difficile. La diplomatie, c'est pas une affaire de cœur, c'est une affaire de raisonnement. Et je déplore qu'il soit très mauvais chez nous. Oui. Vous pensez qu'on aurait dû inviter Vladimir Poutine, même si, lors du débarquement, alors les Russes ont joué un grand rôle dans la victoire contre les nazis, mais n'ont pas joué de rôle dans le débarquement. Je sais bien, mais c'est global, parce que ça intéresse tout le monde, toute l'alliance. On parle bien des alliés. Et quand il y a des alliés, on ne peut pas les exclure. Et c'est je pense très sincèrement que c'est une bêtise. Lui aurait été obligé de refuser. Oui. Mais c'était lui qui était en difficulté à ce moment-là. Oui, la diplomatie, c'est ça aussi. Oui, non, mais c'est vrai, Paul, ça se défend. Votre raisonnement se défend. Il n'aurait pas accepté, je le dis tout de suite. Il n'aurait pas accepté. J'en suis bien convaincu. Mais c'était lui qui était obligé de refuser. Oui, je comprends. Il ne pouvait pas dire qu'il avait évincé. Oui, je comprends. Et c'est bien embêtant, parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui est obligé de discuter. Oui. Mais aujourd'hui, il n'a pas la volonté de discuter. Peut-être l'aura-t-il dans quelque temps, cette volonté de discuter. Quand il sera en position de force. Mais justement, on a oublié la diplomatie dans cette triste aventure. Merci beaucoup, mon cher Paul. Merci d'être avec nous le matin sur Sud Radio. Ça me fait plaisir. Et je voudrais saluer toutes celles et ceux. Demain, nous allons beaucoup parler de la commémoration, parce qu'il ne faut pas oublier notre histoire, parce que nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé avec nos parents, avec nos grands-parents. Je recevrai demain à 8h30 un historien qui est un spécialiste du 6 juin 44, du débarquement, qui va nous expliquer, parce que j'ai plein de questions à lui poser. Comment a été décidé ce débarquement? Il y a eu des hésitations, il faisait mauvais le jour du débarquement, ça a failli être retardé, il y a eu des leurres pour faire croire aux Allemands qu'on allait débarquer ailleurs en Europe, enfin, etc. Il y a 1000 choses à raconter. Demain matin, sur l'antenne de Sud Radio, de 8h30 à 9h, nous quitterons un peu la politique et nous parlerons d'histoire. Ça fait du bien. À demain. Dans un instant, nous sommes avec Valérie Expert et Gilles Gansman qui reçoivent le réalisateur Jérôme Revon. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.